Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui de la taxe PUMA, taxe protection universelle maladie. Donc la taxe PUMA, ce n'est pas une taxe qui a été mise en place sur les animaux à museau noir. En 2016, l'État s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux chefs d'entreprise qui vivaient essentiellement avec les dividendes sur leur entreprise. Elle s'est dit qu'il y avait une anomalie et qu'il y avait là des sous à récupérer et donc a décidé de mettre en place cette fameuse taxe PUMA. Donc, qui est concerné par cette taxe PUMA? Bien, ça va être les personnes qui sont domiciliées en France, qui n'ont pas un régime de maladie obligatoire quelque part, donc les Français de l'étranger par exemple, ou si vous avez un revenu à l'étranger et que vous percevez, que vous payez plutôt une cotisation obligatoire, vous ne serez pas redevable de cette taxe. Et puis, il faut avoir des revenus d'activité professionnelle qui vont être inférieurs à 9 240 €. Donc si vous avez des revenus inférieurs à 9 240 € et que vous percevez par ailleurs des dividendes par exemple supérieurs à 23 100 €, vous avez cette fameuse taxe à payer et cette taxe va représenter 6,5% des revenus non professionnels qui vont être déclarés. Donc il y a un abattement sur ces fameux 23 100 €, ce qui veut dire que si vous avez par exemple un revenu professionnel de zéro, comme c'est le cas souvent sur les chefs d'entreprise que l'on peut rencontrer, et que vous allez percevoir 100 000 € de dividendes, la taxe PUMA ce sera 100 000 moins 23 100 € sur lesquels on appliquera le coefficient de 6,50%. Cette taxe peut avoir des effets relativement conséquents sur le chef d'entreprise, donc il y a intérêt à optimiser véritablement ses revenus pour ne pas avoir à la payer. Comment justement ne pas avoir à payer cette taxe ou la réduire au maximum? D'une part en augmentant ses revenus d'activité professionnelle, donc dès que vous allez prendre sur l'année plus que 9 240 €, vous ne serez pas redevable de cette taxe-là, donc on aura intérêt à mettre en place ces revenus d'activité. Si vous avez une protection à l'étranger, ou une autre protection obligatoire quelque part, là non plus, vous ne serez pas redevable de cette taxe. Et puis, donc, on aura toujours intérêt à optimiser ces revenus entre les revenus professionnels, d'activité professionnelle d'une part, et les revenus issus des dividendes d'autre part. Pour faire cette optimisation, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un expert comptable qui vous fera tous les calculs pour vous permettre de savoir quelle va être la meilleure optique possible. Et donc, les cabinets d'expertise comptable sont à votre disposition pour cela. Vous avez des questions concernant la taxe PUMA, vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la partagez, vous la likez, et puis si vous ne voulez pas rater d'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.